Pour savoir et comprendre, ce matin, avec nous Christian Perronne, qui est président de la commission maladies transmissibles au Haut Conseil de la santé publique. Christian Perronne, je reviens sur le porc, la viande de porc. Encore une fois, on peut manger de la viande de porc sans aucun risque. Il n'y a aucun risque. D'abord, les porcs en France ne sont pas contaminés. Et en plus, le virus est très sensible à la chaleur, à la cuisson. Bon, donc on peut manger du porc sans problème. Et puis, il existe ce virus dans la viande de porc depuis longtemps quand même. Alors, les virus grippaux en général circulent dans différentes espèces animales, dont le porc depuis toujours. Chez les volailles, les hommes, les porcs, même les chevaux. Il y a d'autres espèces animales qui peuvent être atteintes par des virus grippaux. Alors, je voudrais rappeler aussi que la grippe classique, dite classique, fait quand même 500 000 morts chaque année dans le monde. Alors, la grippe est une cause de mortalité importante, mais habituellement, c'est plutôt les personnes âgées, fragiles, qui ont des problèmes cardiaques, respiratoires. Quand c'est un virus pandémique, c'est un virus tout à fait nouveau, il a tendance à toucher des personnes jeunes. C'est ça qui fait la différence. Et éventuellement, il peut y avoir même des cas puissants, quoi. Voilà, voilà, tout à fait. Bon, Christian Perronne, franchement, je vais être direct avec vous. Vous allez répondre aux téléspectateurs et aux auditeurs. Est-ce que vous êtes inquiet? Je suis quand même un petit peu inquiet parce que c'est un virus qui ressemble fort à un début, qui donne une situation qui ressemble à un début de pandémie, et on sait que ça peut faire si ça se confirme, ça peut aller vite. Ça peut faire le tour de la planète assez rapidement, oui. Oui, non, mais d'accord, mais tour de la planète. Mais vous me dites qu'on a tous les moyens de le contrer, ce virus. Heureusement qu'on a un plan pour prévenir, qu'on pourra avoir accès à des médicaments, donc probablement qu'il y aura moins de problèmes qu'il y a eu dans le passé. On doit interdire, je ne sais pas, moi, les vols en direction du Mexique ou en provenance du Mexique. Tout ce qui est interdiction, etc., c'est du domaine des autorités de santé qui donneront les recommandations en temps voulu. Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction, mais à titre personnel, et même c'est ce que recommande le ministère des Affaires étrangères actuellement, il dit qu'il vaut mieux éviter d'aller au Mexique actuellement si on n'y est pas obligé. Pour pas prendre de risques, ça me paraît. Mais on va pas mettre en quarantaine quand même. On va vous poser la question tout à l'heure. Tous les voyageurs qui reviennent du Mexique ou des États-Unis. Peut-être que si la situation se confirmait, peut-être que les gens qui reviendraient dans un avion avec de la fièvre, des signes grippaux, seraient mis en quarantaine. C'est ce qu'ils viennent de faire, je crois, en Nouvelle-Zélande pour des cas suspects qui revenaient des États-Unis. Il y a des caméras thermiques au Japon, je crois. Vous connaissez cela? Vous avez entendu parler de ces caméras thermiques? Il y a quelques caméras en expérimentation dans nos aéroports, donc peut-être qu'elles seront installées. Ça, ce sera du ressort des autorités. C'est pas efficace, mais caméras thermiques qui permettent de déceler la fièvre chez un passager. Voilà, sur le visage, la chaleur du visage. Bon, il faut évidemment que la personne n'ait pas pris d'aspirine avant, parce qu'elle n'aurait pas de fièvre au moment du passage devant la caméra. Mais... Oui, non, mais ça. Est-ce qu'on doit suspendre les importations de porc en provenance du Mexique, des États-Unis? Ça, c'est pas de mon ressort. Il y aura les autorités sanitaires pour les produits alimentaires qui trancheront en fonction de la situation au Mexique. Pour l'instant, on n'a pas de données. Beaucoup de virus rôdent au-dessus de nos têtes. Il y a en permanence des virus, des bactéries qui circulent autour de nous, donc on n'est jamais à l'abri d'émergences comme ça qui ne sont pas attendues, même si on les attend d'une certaine manière, parce qu'on sait que des pandémies s'en produisent une de temps en temps, donc on l'attend depuis quelques années. Pour ce qui est de la grippe, mais il y a d'autres. Vous avez vu le SRAS, ce fameux virus chinois qui est sorti de chez la civette, qui est un petit rongeur il y a quelques années. On attendait la grippe, et puis c'est le SRAS qui était un autre virus qui est sorti. Donc on n'est jamais à l'abri de surprises. Oui. Beaucoup font référence à la grippe espagnole, qui a tué plusieurs millions de personnes. C'était au début du XXe siècle. La différence, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, l'état des connaissances est beaucoup plus avancé. J'imagine, Christian Perronne. Et deuxième chose, on a les moyens de mettre la population en alerte aujourd'hui. C'est ça, on espère beaucoup des nouvelles mesures, de ce fameux plan grippe, des mesures de prévention, on pourra mieux informer la population, il y aura des médicaments, puis pour éviter la deuxième vague, parce que c'est que si c'est une pandémie, elle évolue par vague, on peut prévenir la deuxième vague par un vaccin. Elle évolue par vague, oui, dans les pandémies précédentes, il y a eu 2 voire 3 vagues, c'est-à-dire une espèce d'attaque massive sur quelques semaines, et puis après qui se calme, et puis le virus continue de circuler dans d'autres pays, puis ça peut revenir plusieurs mois plus tard. Oui. Plusieurs mois plus tard. Voilà, donc ça peut laisser le temps aussi de préparer le vaccin. Il faut combien de temps pour préparer un vaccin? Alors ça, il faudra demander à l'industrie pharmaceutique. Il faut un minimum, quelques mois, je ne sais pas, mais ça se fait. Quelques mois pour préparer le vaccin, et puis quelques mois pour vacciner tout le monde. Oh non, après une fois que les stocks sont disponibles, ça peut aller assez vite, je pense. Mais... Ça veut dire qu'encore une fois, les pays protégés dits développés auront droit à ce vaccin, et les autres, dans le plan mondial, même pour la France, il avait été prévu de mettre à disposition pour d'autres pays éventuellement une partie des stocks. Mais ça, ce sera les autorités de santé. Mais Christian Perronne, tous ces virus sont, j'imagine, observés sans cesse.
vous les observez en permanence. Tout à fait, oui. Vous êtes en alerte. Comment ça se passe? Vous avez des informations qui viennent du monde entier ou qui vous disent attention, il y a un virus qui est en train de muter, la de se grippe est transformer. très bien surveillée parce que tous les virus ne mutent pas. Comment ça se passe, la surveillance? La grippe est un bon exemple parce que ce sont des virus il y en a plein des sortes différentes qui changent tout le temps. Donc il y a des observatoires dans le monde entier avec des centres référents de l'Organisation mondiale de la santé sur tous les continents, même en France, dans les différentes régions. En France, il y a un réseau qu'on appelle le GROC. Mais comment ça fonctionne? C'est un réseau de médecins généralistes qui, dès que quelqu'un a la grippe, vous prélève avec un petit coton dans le nez et envoie le virus au centre de référence de la grippe. Comme ça, on peut détecter s'il y a un nouveau virus grippal. On peut le détecter. Ça, c'est fait en routine tous les ans. Ça permet de quantifier d'ailleurs les épidémies de grippe. Donc, c'est très surveillé. Et c'est pour ça que dès qu'il y a un nouveau virus, il est identifié très rapidement. Vous échangez vos informations, j'imagine, à longueur d'année entre scientifiques du monde entier. Tout à fait, oui. Et là, ça dépasse les frontières, quels que soient les régimes politiques, quels que soient... Mais dans les prévisions sur le plan de préparation à la pandémie grippale, il y a eu des réunions internationales. La France n'est pas restée isolée. Il y a eu des concertations avec d'autres pays. On le craignait? On la craignait, cette grippe porcine, franchement? Une grippe pandémique, on la craint depuis plusieurs années parce que l'OMS avait même annoncé son arrivée un jour sans qu'on puisse donner la date. On avait beaucoup craint le virus aviaire asiatique, mais je me souviens, ce virus porcin a l'air d'être pour l'instant plus méchant et d'aller plus vite que l'autre. Mais comment a-t-on fait pour éradiquer la grippe aviaire? Alors, pour l'instant, elle n'est pas éradiquée. Le virus continue de circuler chez les volailles, avec des cas humains de temps en temps, mais on voit bien que la transmission chez l'homme est difficile. Mais le virus est toujours là. C'est pour ça, la transmission étant difficile, c'est la raison pour laquelle le virus ne s'étend pas. Pour l'instant, il n'y a pas de pandémie. Mais il n'y a pas de pandémie. Voilà. Il n'y a pas de pandémie. En revanche, là, il y a un risque de pandémie. C'est toute la différence. Voilà. Et surtout, là, il y a une transmission interhumaine qui a été tout à fait exceptionnelle avec l'autre virus.